Bienvenue dans l'émission Autrement dit. Nous souhaitons la bienvenue à Eddie Michel et à Bruno. Dans l'étude précédente, nous étions dans les épîtres de Paul, où il alla à Corinthe pour pouvoir partager la mission. Cette semaine, dans l'étude, nous nous concentrons sur Jésus et ses disciples qui allèrent à Tyr et à Sidon. Quelles étaient les relations entre le peuple d'Israël et Sidon et où se trouvent géographiquement ces deux lieux? Lorsque nous regardons un petit peu la carte géographique de cette région, on sait que par rapport au peuple d'Israël, avec la Judée, avec la Galilée beaucoup plus au nord, on retrouve sur la côte, donc du côté ouest, je dirais, eh bien, cette partie ou une frange de terre que l'on appelle la Phénicie. Et à l'intérieur de la Phénicie, il y avait le territoire de Tyr et de Sidon. Maintenant, ce territoire représentait à l'époque la Canaan. Et donc, lorsque le peuple d'Israël, avec Josué, Caleb, ont pris possession de ce territoire, eh bien, ces villes sont toujours restées, le côté de la Phénicie n'a jamais été réellement envahi par... Qui sont Josué et Caleb? Alors, Josué et Caleb, ce sont des leaders à l'époque, un peu après, qui ont succédé un peu à Moïse, particulièrement Josué, mais Caleb a été quand même un des compagnons parmi ceux qui avaient visité d'ailleurs le territoire de la Canaan et qui en avaient fait un rapport extraordinaire, extrêmement favorable par rapport aux 12 qui étaient là. Il y avait seulement 2, donc Josué et Caleb. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont pu entrer véritablement dans ce nouveau territoire. Et donc, il y a eu toujours conflit, d'ailleurs, dans l'histoire. Hein, quand on lit l'Ancien Testament, des conflits parce que, bien sûr, ces nations n'ont pas été chassées et éradiquées du territoire, mais elles ont aussi eu une influence, parfois extrêmement négative vis-à-vis du peuple d'Israël. Et ces peuples sont restés fidèles, d'ailleurs, à l'adoration de leur divinité. Ce qui faisait qu'Israël était constamment en tension avec ces peuples-là. Et donc, à l'époque de Jésus, eh bien, on va retrouver encore cet héritage, je dirais, dans cette tension qui existait entre Tyr, Sidon, la Phénicie, mais aussi avec le territoire galiléen. En effet, ce territoire est à proximité d'ailleurs de la zone de Galilée. Et donc lorsque Jésus va là avec ses disciples, eh bien, il se retrouve, entre guillemets, dans un terrain hostile. Dans ce cas-là, pourquoi faire le choix d'amener les disciples dans un terrain, un lieu hostile? Cette réponse, on peut la trouver à différents endroits dans la Bible, mais effectivement, j'ai en tête cette réponse de Jésus qui disait qu'il était venu sauver ceux qui étaient perdus. Et forcément, comme nous aimons le rappeler, Jésus avait une mission particulière et c'était de sauver l'homme, quel qu'il soit. Donc forcément, Jésus, de par son trajet sur cette terre, il a été amené à aller dans des territoires où il fallait justement faire connaître cet évangile qui sauve. Et pourquoi de ne pas partager cet évangile avec son peuple? Pourquoi aller aussi loin au lieu de charité bien coordonnée, comment chez soi, faire tout ceci chez lui, dans son peuple? Alors c'est vrai que Jésus a eu à plusieurs reprises l'occasion de sortir du territoire d'Israël. Maintenant, il faut savoir également que l'accueil fait par les Juifs et les Israélites de l'époque n'a pas toujours été très favorable à Jésus. Il a à plusieurs reprises échappé, je dirais, à la mort, parce qu'on voulait le saisir, parce que ce qu'il disait dérangeait, bousculait par rapport à la tradition. Donc Jésus n'a pas toujours été bien accueilli. Charité bien ordonnée commence par soi, mais en fait, Jésus n'était pas toujours bien accueilli. Donc il a aussi eu l'occasion de sortir du territoire, et on le retrouve justement sur ce territoire de Tyr et de Sidon. Maintenant, il faut dire que Jésus, c'est aussi un pédagogue. Il sait l'envergure de la mission. Israël pense mission uniquement pour nous. Les disciples de Jésus l'ont
l'ont compris au fur et à mesure, avec le temps, si bien que Jean lui-même a écrit que le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le quiconque, c'est pas seulement le peuple juif, mais comment faire comprendre à ces hommes qui sont des juifs que les autres aussi sont aimés et désirés par Dieu? Eh bien, il fallait que Jésus puisse les conduire sur ces chemins pour qu'ils découvrent que Dieu, en fait, recherchait tous les êtres humains et souhaitait les ramener à lui. Les récits de Matthieu, Marc et Luc racontent tous trois ces récits. Le récit de Jésus et ses disciples allant à Tyr et à Sidon. Chacun propose une perception et un point de vue différent que nous verrons au cœur du texte. Le récit nous amène à Jésus qui alla avec ses disciples à Tyr et à Sidon. Pourquoi avoir fait le choix de ramener les disciples avec lui? Comme Eddie le soulignait tout à l'heure, Jésus est un pédagogue. Et effectivement, pour la nation israélite, pour eux, parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour une mission, ça veut dire que c'était pour eux simplement cet évangile, ces bonnes nouvelles. Et là, Jésus utilise cette opportunité, justement, d'aller à Sidon pour faire comprendre la nature de la mission aux disciples. Mais comment fait-il pour montrer justement cette nature? Justement, déjà pour leur montrer qu'elle n'est pas dirigée pour la nation israélite seulement, mais que cette mission va au-delà des frontières d'Israël, qu'elle va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'il est, comme tu disais, accompagné des disciples et qu'il va à Sidon. Et ce qui est intéressant pour bien nous montrer qu'effectivement, que les disciples n'avaient pas compris, en fait, si nous allons dans Matthieu 15, à partir du verset 23, il est dit, Jésus, il ne lui répondit pas un mot, et ce qui est intéressant, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais pourquoi Jésus a ignoré cette femme? Et c'est là que nous voyons la pédagogie de Jésus. Jésus, connaissant la mentalité justement des Israélites vis-à-vis des autres, c'est-à-dire le salut c'est pour nous et pas les autres, Jésus fait mine d'entrer en fait dans leur fonctionnement. Et là, ça nous révèle à nous pourquoi Jésus justement agit comme ça. Jésus est en train de nous montrer comment la nation israélite perçoit les autres en fait. Et là, on le comprend bien avec les disciples. Alors que les disciples disent, renvoie-la car elle crie derrière nous. On comprend bien que les disciples sont dérangés par cette femme en fait. Et c'est là qu'on comprend en fait, on comprend pourquoi Jésus agit ainsi en fait. Au verset 24, ce qui est encore plus dur justement, et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce que Jésus dit là, ça doit certainement, ils doivent être contents d'entendre ça, justement. Ils pensent que Jésus va dans leur sens, en fait. Va dans leur sens. Mais la femme, comment elle perçoit ça? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et c'est là que c'est terrible. Jésus répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Que signifie cette parabole? Alors, tu as dit parabole. Non, là, c'est une discussion. C'est une discussion entre Jésus et une femme qui vient d'une autre contrée. On parlait de Sidon et de Tyr. Et on voit en fait que ce n'est pas une parabole. Mais ça nous montre, ça nous fait toucher du doigt en fait comment la nation israélite percevait les autres. Et Jésus, en disant cela, si on entend cette phrase-là, on pourrait dire, mais comment se fait-ce que Jésus, ce Dieu d'amour, ce Jésus d'amour, puisse proférer en fait une telle chose, oser comparer, parce que là, quand on lit ça, on a l'impression que effectivement que Jésus compare cette femme à un petit chien en fait. Et c'est là qu'on se dit, mais où nous sommes? Et de poursuivre la lecture et de voir la réaction de la femme. Elle dit au verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et effectivement, que quand on entend ce que la femme répond à Jésus, et quand on se met dans la tête des disciples qui, rappelons-le,
qui ne se voyaient pas se baisser pour essuyer ou laver les pieds de chaque disciple, d'entendre Jésus répondre cela, ça doit leur parler, de voir comment Jésus, et de voir ce que la femme répond. On voit qu'elle a accepté en fait cette parole et qu'elle retourne cette parole en disant « Oui, mais les petits chiens récupèrent les miettes de la table. » Et Jésus de dire, « Femme, ta foi est grande. » Pourquoi Jésus dit « Ta foi est grande » ? Pourquoi Jésus lui dit « Ta foi est grande » ? Parce que Jésus savait exactement ce qu'il venait de dire, en fait, à la femme. Et voyant comment elle l'a reçu et ce qu'elle a répondu, la femme ici a donné non seulement une leçon aux disciples, mais elle nous donne à nous aujourd'hui une leçon. Parce que tant de fois, nous entendons des gens dire qu'ils sont susceptibles. Tant de fois, nous entendons aujourd'hui dire « je n'accepte pas qu'on me dise n'importe quoi ». Tant de fois, nous entendons toutes sortes de choses. Et Jésus, dans Philippiens 2, verset 5, qui nous dit qu'il n'a pas regardé d'être égal de Dieu pour se soumettre, pour s'humilier lui-même. Et Jésus de voir, devant cette femme qui ose prendre cette parole et s'humilie, accepte cela, nous montre, il lui dit « comme ta foi est grande ». Et ça devrait nous parler à nous aujourd'hui, en fait. Donc, cela sous-entend-il que les disciples n'avaient pas de foi ? Alors, c'est pas une question de foi, premièrement, par rapport aux disciples, mais c'est une question de perception, c'est une question de mentalité. Les disciples, en fait, sont pétris de leur culture, de leur perception des nations environnantes. Et Jésus, justement, dans un premier temps, comme le disait et faisait ressortir Bruno, Jésus va vraiment jouer au parfait juif. Oui. Et il va brusquement prendre un virage, je dirais, à 180 degrés lorsqu'il fera ressortir la foi de cette femme. Donc, ce qui est extrêmement étrange, comment quelqu'un à l'extérieur d'Israël puisse avoir cette foi. Jésus qualifie justement la foi et la croyance de cette femme comme étant grande. Ailleurs, Jésus m'a même parlé pour des personnes qui n'étaient pas aussi de la nation juive. Je n'ai même pas trouvé cette foi en Israël. Donc on voit que Jésus surprend, il interpelle, il choque aussi les disciples par rapport à leur croyance. Et je crois que parfois, eh bien, pour faire et permettre aux gens de changer d'opinion, eh bien, il faut parfois s'y prendre un peu comme Jésus. C'est-à-dire faire un bout de chemin avec eux et brusquement inverser le processus pour qu'eux-mêmes, ils se rendent compte également peut-être de l'absurdité également de leur réflexion et de leur perception par rapport aux autres. Parfois, on a tendance, oui, en tant que croyant, à se penser supérieur, à se penser meilleur que les autres. Eh bien, Jésus dit non. Tous les êtres humains, il les regarde avec les mêmes yeux, avec des yeux d'amour, avec des yeux de bienveillance. Parce que son objectif, c'est de les sauver. Son objectif, c'est justement de les encourager par rapport aux difficultés, à l'emprise de la vie sur eux. Et donc, même si au début, eh bien, on a le sentiment que Jésus est extrêmement cassant, on observe que dans le fonctionnement, en fait, et dans l'échange, parce que parfois on peut utiliser également, c'est un peu comme des proverbes, hein, ce que Jésus va dire à cette femme, c'est comme un mauvais proverbe qui signifie bien que, en fait, il n'y a pas de relation entre nous, quoi. Mais justement, pourquoi il y avait ce conflit, ce désaccord entre une Cananéenne, c'est bien ça, et les Israélites? Au départ, quand on a introduit un peu cette étude, on a vu que dans l'histoire, parce que l'histoire du peuple d'Israël qui s'est souvent déroulée dans cette zone géographique, même s'il y a d'autres moments ils ont été déportés, elle ne s'est pas faite de façon très limpide. C'était toujours en tension avec les nations et les peuples environnants. Donc, culturellement, ça s'est ancré dans leur histoire. Et parfois, cela arrive, hein, même encore aujourd'hui, des enfants reproduisent des comportements alors qu'ils ont même oublié la raison pour laquelle les parents s'étaient querellés. Eh bien, on retrouve un peuple d'Israël sous l'oppression des Romains. Les nations qui sont autour, eh bien, ils les regardent comme étant des païens, comme étant des gens qui n'ont pas droit, en fait, au salut, je dirais, à l'héritage de Dieu. Et
c'est un regard purement humain. Effectivement, je voulais rebondir sur ce qu'il disait. Nous voyons que les Israélites, à chaque fois qu'ils se sont confrontés à d'autres peuples, ils se sont laissés influencer par ces peuples. Donc certainement, ils ont voulu mettre des garde-fous, ils ont voulu mettre certaines choses pour se prémunir. Et effectivement, au fil des siècles, au fil des générations, ça s'est durci. On comprend qu'il y a cette tension-là, qu'ils ont mis cette tension-là entre les différents peuples, en fait. Mais est-il impossible de pouvoir garder sa foi et en même temps être dans le monde ou encore des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions ou croyances que nous? Non, pas du tout, parce qu'on a les exemples dans la Bible. D'ailleurs, on voit bien justement Daniel, où Daniel, il était dans la cour de Babylone, où il y avait justement complètement d'autres influences, et on a vu que Daniel, malgré tout, malgré toutes ces influences, malgré toutes ces... On l'a rééduqué, Daniel, on l'a changé son nom, malgré ça, il a gardé sa foi, il a gardé sa relation avec son Dieu, et on a vu que justement, il a pu influencer Nebuchadnezzar, ainsi la cour de Nebuchadnezzar. Donc on voit que c'est possible. Mais cette possibilité-là ne vient pas de notre intelligence ni de ce qu'on met en place, mais vraiment de notre relation avec Dieu, en fait. Et pour revenir sur ce que Jésus a fait en faisant mine d'aller dans le sens des disciples et revenir, on l'a vu dans la leçon de la semaine passée avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul arrive à Corinthe, et là il dit je vois que vous êtes très spirituel. Il fait mine, pareil, d'aller dans le sens. À Athènes, exactement. Et il fait mine d'aller dans le sens. Et là, il dit, oh, je vous trouve très spirituel. Alors qu'au-dedans, quelques lignes avant, on dit que ça bouillait au-dedans de lui. Et là, il dit, eh ben, je vois même que vous avez un Dieu étranger. Eh bien, on voit que c'est la même chose que Jésus fait. Alors, on constate que Paul et Jésus utilisent à peu près les mêmes méthodes. Par contre, en ce qui concerne la femme cananéenne, elle a gardé ses croyances. Et pourtant, sa foi, comme dit Jésus, est bien plus présente que les autres. Comment on explique ce fait? Alors c'est vrai que nous n'avons qu'un épisode partiel de la vie d'une femme. Ce qui est très intéressant, c'est que premièrement, cette femme va reconnaître que Jésus est en mesure de soulager et de libérer sa fille par rapport justement à cette emprise démoniaque. Mais en fait, on observe aussi dans la Bible que les personnes n'ont pas passé énormément de temps avec Jésus dans leur parcours pour que leur vie soit transformée et bouleversée. Donc, en fait, ce que je découvre, c'est que pour certains, comme les disciples, qui avaient aussi une mission de transmettre, etc., dans le plan de Dieu, ben, ils sont restés un peu plus de 3 ans avec Jésus. Mais il y a d'autres qui ont eu des rencontres, mais cette rencontre a transformé, a changé radicalement leur vie. Donc, en fait, et ces personnes deviennent, dans cette relation avec Dieu, dans cette prise de conscience de qui il est, eh bien, vont développer cette relation et vont cheminer avec lui. Donc, en fait, non, on ne doit pas s'inquiéter de cela. Au contraire, on doit se réjouir de ce que la puissance de Dieu agisse dans le cœur des uns et des autres, mais agit aussi de façon différente. Mais tout à l'heure, tu posais la question par rapport dans le monde et hors du monde. En fait, le disciple de Jésus, c'est quelqu'un fondamentalement qui est dans le monde. Ce n'est pas comme un pêcheur qui, à la ligne, qui est en bordure, et puis il jette la canne à pêche, le crin dans l'eau, il n'est pas mouillé. Non, le disciple de Jésus, il vit dans le monde. Il témoigne de Jésus. Le monde exerce, oui, une influence, mais il doit pouvoir aussi exercer une influence contraire sur le monde. Et Jésus, il l'a bien montré, il est venu dans notre monde. Il n'est pas resté en marge de notre monde. Il s'est impliqué, il s'est investi dans notre monde pour nous apporter le salut et nous sortir de cette situation. Donc, je crois qu'on doit aussi et surtout suivre l'exemple de Jésus et ne pas avoir peur d'être contaminé. Celui qui laisse Jésus vivre en lui n'a pas peur d'être contaminé parce qu'il sait que c'est la puissance de Jésus qui le sauve. Donc, les disciples, au vu du comportement qu'ils ont eu face à la femme cananéenne, ont-ils réellement eu la foi? Ont-ils réellement accepté Jésus? Oui, en fait,
c'est ce que je disais, c'est qu'ils n'avaient pas compris vraiment la nature à laquelle ils étaient appelés et ils étaient nourris de préjugés en fait. Et ça doit nous mettre en garde, nous-mêmes aussi, de ne pas avoir certains préjugés. D'ailleurs, on dit qu'elle était cananéenne, qu'elle était de Phénicie, etc. Et on voit quand même qu'elle avait une connaissance. Parce que dans le texte, quand elle dit au verset 22, toujours dans Matthieu 15, elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Fils de David. Donc ça veut dire qu'elle avait une certaine connaissance. Elle savait qui était Jésus. Elle savait ce que Jésus. Elle avait une connaissance. Et c'est pour ça que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir certains préjugés de certaines personnes qui viennent. Et parfois, ces gens-là ont une certaine connaissance de Jésus, une certaine connaissance de Dieu, en fait. Et il manque juste une toute petite chose, justement, pour que ça puisse faire la différence, en fait. Merci Eddie Michel. Merci Bruno. Passons aux clés pour aujourd'hui. Les disciples avaient des préjugés, voire des croyances, face à la femme cananéenne. De même, certaines croyances nous ont été inculquées à l'église ou encore à la maison. Comment pouvons-nous aujourd'hui faire face aux préjugés et aux croyances? Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que là, on parle de croyances, de choses qui ont été construites sur les années, et parfois même des siècles pour certains peuples. Mais la présence seulement de Jésus, l'action de l'Esprit de Dieu en nous, nous ouvre les yeux, fait tomber justement les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir à la façon de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement humain, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on apprend. Non, c'est Dieu qui agit par son esprit en nous, qui nous transforme et qui nous permet d'avoir sa vision sur celui qui est autour de moi, de celle qui est autour de moi, et qui me permet justement de pouvoir lui apporter la bonne nouvelle sans distinction. Et ce que nous voyons avec Dieu, en fait, c'est que Dieu travaille toujours sur les deux tableaux. Il travaille sur celui qui a la mission et celui qui... Il travaille toujours sur les deux tableaux. Celui qui va dans la mission et c'est ça avec Dieu. C'est là qu'on comprend pourquoi Dieu est Dieu. Nous remercions Eddie Michel et Bruno. Nous vous invitons à partager la vidéo et à la liker. Si vous avez des questions, allez partager dans la barre des commentaires et nous vous disons à bientôt.